Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs. Le ferroviaire est un enjeu stratégique pour la France. On ne peut que déplorer le déclin qu'il connaît aujourd'hui. Vous en expliquez les causes. Merci d'ailleurs pour votre travail. Le sous-investissement, le désengagement de l'État, les fragmentations de la gouvernance qui ont pour conséquence la fermeture des petites lignes et un report de la circulation des personnes vers d'autres moyens de locomotion. Les habitants des zones rurales se sentent donc abandonnés. En effet, toutes les voies mènent facilement à Paris, depuis Bordeaux, depuis Lyon, depuis Strasbourg, depuis Marseille, avec moins de 3 heures pour toutes ces destinations, mais plus de 5h30 de trajet quand vous reliez par exemple Lyon à Bordeaux. L'efficacité des lignes à grande vitesse ne doit pas faire oublier le reste du territoire. Les petites lignes représentent 12 000 km. Elles sont essentielles à la vitalité de nos territoires ruraux, mais déjà 2/3 des territoires n'ont plus de gare. De tous bords, élus de cette France qui se sent oubliée par l'État, nous savons ce que signifie une fermeture de ligne pour un territoire qui n'a déjà rien ou très peu, où la voiture n'est pas un choix mais une obligation et où l'offre de transport est inexistante. Dans ma circonscription de la Loire, depuis 2016, plus aucune circulation ferroviaire n'emprunte l'axe Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, entre Thiers dans le Puy-de-Dôme et Bouin-sur-Lignon au pied des monts du Forêt dans la Loire. Une déconnexion ferroviaire au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes où 2 villes ou 2 bassins d'emploi. Le problème est le manque de confiance dans les régions à qui la loi LOM a confié des responsabilités élargies avec transfert de gestion ou de propriété. Leur intérêt est de développer le potentiel de ces lignes, évidemment, pas de les fermer. Faut-il encore qu'elles soient accompagnées dans les investissements colossaux nécessaires ? Une ligne ne ferme pas parce qu'elle n'a pas assez de trafic, mais parce qu'elle n'a pas assez de trains. Une préconisation que l'on pourrait faire est de renforcer l'offre, même en heures creuses. Des économies devront être trouvées en révisant les référentiels de voies pour faire circuler des trains plus légers. N'en utiliser qu'une sur 2 pour réduire les frais de maintenance et de signalisation, des choses que vous soulevez très justement. Pour conclure, je pense que la nouvelle donne ferroviaire doit donc commencer par les petites lignes, au service de ces citoyens du monde rural qui se sentent abandonnés. Et vous le savez, ce sentiment d'abandon peut vite se transformer en colère, à l'image de notre pays aujourd'hui. J'espère que vous partagez cette priorité et je vous en remercie. Donc nous avons un sujet, alors là on est au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et puis on va pouvoir en discuter. La responsabilité des régions est toujours très prégnante. On le sait que les régions sont très engagées, notamment l'Occitanie, avec Carole Delga en tant que présidente de Région de France qui a beaucoup participé aussi à ces travaux autour du ferroviaire. Il faut trouver les moyens de discussion politique pour les régions. C'est une des préconisations, la question de la gouvernance et la question interrégionale avec l'État également doit pouvoir être posée sur la table. On l'avait dit, la mutualisation des moyens sur le matériel roulant, sur l'organisation de la billettique et aussi sur la priorisation des lignes, notamment à la question de la régénération. J'avais proposé dans le cadre de la conférence Ambition France Transport d'avoir un outil qui s'appelle, qu'on a nommé le Ferroscope, pour pouvoir évaluer l'ensemble des lignes, que ce soit les lignes de desserte fine, mais également les lignes de TER et autres, pour pouvoir réussir justement à prioriser, mais faire en sorte que l'ensemble du réseau circulé soit bien pris en compte.